que tu prépares quand actuellement là? Je prépare, je coupe des bouillettes pour les faire après moi-même chez moi. C'est quoi des bouillettes? C'est ça. Alors ça consiste à, c'est pour le... Ça c'est pour la carpe ça. D'accord, ouais. Et donc tu vas pêcher la carpe alors? Ouais, là j'ai déjà mes 2 lignes qui sont dans l'eau D'accord, ouais. pour la carpe. Ok, d'accord. Le matériel, alors, ça c'est... Alors, qu'est-ce que tu es en train de nous préparer, Quentin? Je suis en train de préparer des bas de ligne pour pêcher la carpe. Alors, les paddlings, c'est Ce qui... qui est attenant la vaisseau, c'est ça? Ouais, voilà. D'accord. Ok. On fait un nœud, ce sera le futur cheveu. Tout simple. Après là, c'est un nœud pour... moi je mets toujours une bouillette entière plus la moitié d'une autre. Une bouillette, ça s'appelle ça? Ouais, je vous ferai voir après. D'accord. Et on coupe l'excédent. Là on a le futur cheveu. Ça, ou ça va nous servir à passer les bouillettes après. On appelle ça un cheveu alors? Ouais. On tient un hameçon comme ceci. On fait passer le fil par là. Là après on choisit la distance qu'on veut. Moi je mets toujours à peu près en gros 4-5 cm. On fait une dizaine de tours, mais après on peut en mettre plus ou moins. Après ça dépend du pêcheur, enfin des pêcheurs. Voilà. Et là on repasse derrière. Et voilà, là, ça, là le nœud a été réalisé. Et on fait le même nœud en haut. Humidifier le fil pour pas qu'il chauffe. Si on humidifie pas le fil, ça chauffe le fil. C'est-à-dire? Bah c'est... Au contact de l'eau? Non, c'est quand on resserre les nœuds, le fil il chauffe. Et comme ça on l'humidifie, il chauffe pas et ça rend le nœud encore plus résistant. D'accord. On recoupe l'excédent. Voilà. La gaine elle est où? On va prendre un petit morceau de gaine réfractable. Comme ceci. D'accord, ça c'est... J'ai pas le bac qui sont, je vais le chercher.
c'est une gaine spéciale, non? Ouais, c'est de la gaine thermoréfractable. D'accord, oui. Et ce qu'on Moi, trouve ça bah, on peut trouver ça dans... Enfin, la gaine thermoréfractable, c'est utilisé beaucoup par les électriciens. D'accord, et ça, Pour on peut faire trouver une... dans ce- Ouais, dans Monsieur Bricolage. D'accord, enfin, sans citer de nom. Ah, oui, d'accord, ouais. Tout ça facilement dans les grands magasins, quoi, je veux dire. Ouais, dans le commerce. D'accord, ouais. Si ça veut bien rentrer. C'est président, c'est une sacrée minutie, hein, c'est... Bah, disons, une fois que c'est... Ouais. ça chauffe, ça rétrécit. Bon, normalement, la gaine, faut la faire passer avant dans le fil pour la... C'est une fois qu'on la chauffe, c'est pas évident. Ouais. Voilà. Alors c'est du bas de ligne, ça, on appelle bas de ligne, c'est ce qui se trouve... Ah, c'est toute une technique, hein, finalement. Moi, je mets ça, c'est pour... mes bas de ligne, ils durent plus longtemps. D'accord. Faut que tu resserres le frein, Alex. Il y a trop de vent. Des bouillettes. Ça évite quand la carpe vient gober à sans le nœud. Parce que parfois quand ils sentent le nœud, ils gobent pas. Et ils peuvent arriver à sentir le... Ouais, ils y arrivent. D'accord. Je me suis fait avoir plusieurs fois. C'est pas évident quand il y a du vent. Moi de toute façon là c'est bon, il bougera pas. Voilà, et là, Voilà. un bas de ligne pour la carpe. D'accord, ok, d'accord. Alors c'est parfois on a des positions qui sont un peu gênantes, on arrive. Comme Alex il va remonter la ligne, D'accord, ouais. on va changer les bouillettes. Petit ça. Donc voilà, là c'était pareil. Là sauf que les bouillettes ils étaient mises. D'accord. Là, Alors il y a différents parfums pour préciser à ceux pour ceux qui ouais, écoutent, il y a différents parfums. Ouais, il y a de la. Bon après il y a de la Monster Crab, il y a de la Tutti Frutti, il y a de la Cap Dog, ou exotique. Après il y a au calamar. Mais ils sentent... C'est un différent parfum. Et D'accord. carpe, bon après ça dépend. ils sont friands, ils sont de- Bon après moi je sais, au début que j'ai commencé, bah, les premières années que j'ai commencé à pêcher là, je pêchais et D'accord. à la Cap Dog, je mettais une folie entière et une demi Cap Dog. Voilà. Comme on peut le voir, ça c'est de la Tutti Frutti. Ça c'est de l'exotique, c'est ananas et tout ça. Ça c'est de la Cap Dog. D'accord, ouais. C'est des... Ça c'est au calamar. Ça c'est de la Monster Crab. Et ça se tient au frais, ça se garde longtemps, ça se... Bah, non, surtout pas les mettre au frais. D'accord, ouais, c'est... Ils vont refroidir et après, enfin ils vont pas refroidir, ils vont trop durcir. Et Ça après, perce, ça- avec le ça- stop ça- bouillette, on n'arrivera pas à les percer. D'accord. Enfin avec le poste bouillette, je veux dire, pardon. Passe bouilletteur, c'est... Ça, c'est une petite aiguille. Une petite aiguille juste pour passer les bouillettes. Et après, ça va nous permettre de faire passer les bouillettes. Là, on relève le petit clips. On les passe. Ah ouais, d'accord. Moi, je vais vous faire voir en direct. Ça, c'est une Monster Calamar.
Ouais, ça c'est solide. Bon après moi je fais mes bouillettes moi-même, mais bon je dis pas comment je les fais, enfin je mets différents ingrédients on va dire. Et moi je le dis pas. C'est sa technique, je veux dire. Voilà, vous avez tout compris. Bon ça c'est ce que j'avais préparé d'avance. Et on va mettre une Monster Crab. Voilà. Là. On met le petit crochet dans le fil. Ça sent bon, on sent le parfum d'ici. Hein. On enlève le petit clips. On fait passer les bouillettes. Et on va mettre ce qu'on appelle un stop bouillette. Genre de frein, quoi, en quelque sorte. Ouais, voilà, en gros. C'est ce que j'avais imaginé. Bon, moi, je mets ceux-là parce que ceux-là, ils sont très bien. Ah là là, c'est fin. Attends, je vais essayer de prendre une photo pour ça. Très, très fin. Après, j'ai ceux-là, mais j'ai d'autres modèles comme ceci. Comme ceux-là, là. On coupe deux billes et on le fait passer là, pareil. Mais moi, je mets beaucoup ceux-là. C'est vraiment petit. Hein, Ouais, c'est comme de la bijouterie. Hein, presque. Je laisse passer un petit peu. Moi, ça, moi, le plus important pour pêcher la carpe, c'est une bonne canne. Parce que si on n'a pas, mettons, si on prend une canne à truite, si c'est des grosses carpes de 15-20 kg, vous n'arriverez jamais à les sortir avec une petite canne à truite. Bon après, les premiers prix, enfin, la marque que mon collègue a déjà cité, la marque Caperlon, c'est raisonnable pour aller pêcher la carpe. Ils ont du bon matériel aussi. Ils ont vraiment du bon matos aussi, Caperlon. Petit stop bouillette. Bon, j'ai pas arrivé à les passer. les petits. Hein. On va mettre les petites billes. J'essaie de voir le plus possible pour essayer de... D'accord, oui. Okay. C'est vraiment petit. Hein. Ouais. Ça, on le passe là. Ou des billes, alors. Une bouillette en trop. On va rajouter du maïs, tiens. Donc on peut mettre de tout finalement. Ouais, on peut mettre de tout. D'accord. Ouais. Moi, j'en ai même fait avec des pâtes, avec des nouilles, pour dire. Mais bon, c'était pas ici. Voilà, on le fait passer délicatement. On fait passer le stop bouillette. Merde. Bon après pour pêcher la carpe il y a différentes techniques avec des sacs solubles. On les remplit d'amorces avec mettons des bouillettes, avec un peu de tout on va dire. Et c'est mélangé. Et on le met dans un petit sachet qu'on accroche à l'hameçon, mais là j'en ai pas. Oui. J'ai plus d'amorces chez moi. Voilà. Voilà, c'est prêt à pêcher. Donc ce qui fait que ce qui se trouve avant l'hameçon, c'est ce que le poisson va ingurgiter. C'est ce que, si vous préférez, la carpe, ouais. Ça c'est posé sur le fond comme ça. Oui. On va amorcer un peu, comme il y aura un peu d'appât un peu partout. Oui. La carpe elle va arriver, elle va prendre, elle va relâcher,
Une carpe avant de se piquer, elle gobe généralement au moins 10 fois. D'accord, ouais. Avant de se piquer. Et bon, après, ça dépend les carpes. Hein. Moi, je suis pas une carpe. Enfin, je sais ça par l'expérience. Là, elle va tout gober d'un coup. Elle va recracher, elle va reprendre. Et là, l'hameçon, il se pique. D'accord, ok. Et c'est ce qui fait qu'après... Enfin, là, je les ai pas pris, mais un rodpot, ça s'appelle, c'est un gros support à canne pour poser spécialement les cannes à carpe dessus. C'est une espèce de comme un support à canne et ça fait des tiges comme ça. Enfin, un genre de trépied aujourd'hui. Ouais, un genre de trépied, un genre de tripode on va dire. Oui. Et là, enfin moi je mets des détecteurs de touche. Enfin, là je les ai pas, je pourrais pas vous faire montrer. Si on pose les cannes dessus, une fois que la canne elle est posée, il y a le fil il va passer comme dans un petit tuyau on va dire. Oui. Je la pose, je règle mon frein et tout. Et après, ce qu'on appelle des écureuils, c'est la canne elle est comme ça. Et un petit écureuil, là le fil il va passer dans le petit tuyau comme j'ai dit. Oui. Et l'écureuil il vient se clipser sur le fil. Et dès que la carpe va tirer, et le fil il va remonter, l'écureuil il va remonter aussi. Et ça fait que ça va sonner, c'est là qu'on sait qu'on a une touche. D'accord, oui. Mais bon, donc après, ça tu n'as pas apporté le matériel ce matin. Non, je n'ai pas tout apporté. Je sais que bon, c'est déjà une bonne chose de... Alors, on va... Bon, après, il y a d'autres montages qu'on peut faire, un montage hélicoptère. Enfin là, je pourrais pas vous le faire montrer parce que j'ai pas pris ce qu'il faut. Enfin, moi, je pêche beaucoup avec un montage comme ça, un montage tout simple, basique. Tout le monde peut réaliser. Oui. Et alors là, ça va une lancer combien à peu près la carpe, ça peut aller très loin. Très très loin. Moi je sais, avec les autres cannes que j'ai, je peux aller en plus de 100 mètres. Ah d'accord. Voilà. Là, je desserre le frein à fond. Comme ça, dès que ça tire, on entend un bruit. On entend partir. Voilà, un montage tout simple. D'accord. Alors là, on vient d'assister à un montage. Un montage pour la carpe. D'accord. Ok. D'accord. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que le poisson morde. Là, malheureusement, je peux pas amorcer parce que j'ai pas pris mon cobra. D'accord. Un cobra, c'est une espèce de grand tuyau assez long. Oui. Au fond, ça fait une courbure. Oui. Et dans le tuyau, ça fait ça. Et ça fait comme si on avait enlevé un morceau de plastique, on met les bouillettes et on lance. C'est tout simple en fait. D'accord, ok. C'est tout simple. D'accord. Bon, après, il y a différents nœuds, mais bon, moi je pêche depuis presque gamin, que j'ai commencé la carpe avec ça. Oui. J'ai toujours eu des bons résultats. D'accord. Okay. Notamment une carpe de 22 kg que j'ai fait à la Chapelle au Pot. Oui. Carpe de 22 kg, une miroir. Et prix pareil à la bouillette. À la bouillette, la cap d'or, une calamère et un grain de maïs. Puis elle fait plus de 20 minutes pour la sortir. Ah quand même, faut la fatiguer je crois. Ouais, il faut les fatiguer. D'accord. Ça se ramène pas comme un petit garnon on va dire. Ouais. Ok, bon on va voir la suite, on va essayer de voir un peu. Patienter quelques temps. Puis essayer qu'il y ait un résultat à la fin. D'accord. Espérons.